Bonjour à tous et bienvenue dans les saisons de Mathieu. Aujourd'hui, j'avais le goût d'aborder le sujet des Premières Nations. Alors, avec mon invité Amélie Lévesque, c'est ça, les Premières Nations, hein, ils nous ont apporté quand même beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses. Fait qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Fait que j'avais le goût d'aborder ça. Alors, salut Amélie, ça va bien? Oui, ça va très bien, Oui, toi? oui, ça va bien. Merci d'être venue. Donc, dis-moi rapidement ton parcours de vie, ton expérience professionnelle. Oui, bien, auprès des Autochtones surtout, hein, Oui, c'est ça. Grosso modo, moi, en fait, dans mon cheminement, on va dire personnel ou spirituel, j'ai cherché des réponses un peu partout. Dans la médecine chinoise, dans l'Ayurveda, dans le yoga, tu sais. Au Kenya, j'ai voyagé en oubliant un peu mes racines, en fait, qui sont autochtones. Bien, qui sont québécoises, Oui. donc européennes, mais autochtones aussi. Puis c'est drôle, c'est dans un stage en France où j'étudiais le tantra puis le yoga, où j'ai rencontré quelqu'un qui me dit « Hey, connais-tu l'aîné Dominic Rankin? Tu devrais aller le rencontrer. » J'en avais entendu parler, puis là, ça a été comme le petit moment qui dit « Ouais, OK, il faut aller là. » Donc là, quand je suis revenue, j'ai commencé un parcours avec lui. Je suis allée faire un stage de ressourcement pour là découvrir ce que je cherchais. C'est là que ça s'est passé, en fait. Puis c'est drôle, je ne savais pas. Tu sais, j'avais l'impression que c'est dans les trucs plus exotiques, un peu, souvent en Asie. Tu sais, c'est souvent vers ça hein, qu'on va quand on a un cheminement. Et là, finalement, je me suis dit, hey, bien, il se passe quelque chose chez nous, en fait, que je connais pas. Moi, j'ai des racines autochtones, mais qui ont été un peu effacées. Mon arrière-grand-mère est atikamekw. Elle s'est mariée avec un homme blanc. Oui. Et là, elle est sortie de sa communauté parce qu'à l'époque, c'était ça. Une femme qui se mariait avec un homme blanc devait quitter sa communauté. Puis ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, ce qu'il y avait autour, c'était la honte aussi d'être autochtone. Oui. Donc, elle ne le disait pas. Donc, Oui. elle n'a pas transmis sa culture. Elle a voulu l'effacer. Mais elle n'a pas transmis sa médecine non plus. Quand je parle de médecine, je parle de ce qui est plus... On dit ça chez les Autochtones, la médecine, c'est ce qu'on porte, c'est nos dons, si on veut, là, pour utiliser des termes pas trop ésotériques, mais... En fait, elle avait honte de ça. Elle s'était fait convaincre que c'était honteux, en fait, que sa culture l'était, que la médecine de la femme se l'était, tout ça. Donc, je savais pas, en fait, même ma mère se faisait appeler la sauvage ou la squaw, là. Ça fait pas si longtemps que ça, mais ça existe encore, ça, t'sais. Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, quand elle a rencontré mon père. Donc, tu sais, on parle d'il y a 40 ans, mettons 50 ans, là, on va dire, là. OK. Fait que ça existe encore. Puis, donc, toute la honte qu'il y avait alentour, ça a fait qu'on n'a pas transmis cette culture-là qui fait partie de nos racines, ce qui est vraiment dommage, en fait. Oui. Puis c'est en retournant là, c'est en rencontrant Shomis, Dominic Rankin. Shomis, ça veut dire grand-père. Quand OK. on dit, je vais sûrement répéter Shomis souvent, c'est son petit nom affectueux, mais c'est comme ça qu'on dit grand-père aîné aussi, hein, on peut le dire comme ça. Donc là, en allant vers lui, là, j'ai reconnecté avec ma médecine, en fait. OK. Et là, ça, c'était un moment vraiment charnière dans ma vie, dans mon parcours, parce que là, reconnecter avec ma médecine, mais c'est un parcours personnel. C'est-à-dire que moi, je reconnectais avec mes racines, avec ce que je porte comme femme, avec ce que je porte comme guérisseuse, on va dire. Oui. Parce que je suis thérapeute aussi, parce que je m'intéresse aux sagesses ancestrales. Il y avait tout Oui. ça, tu sais. Parce qu'on va y revenir tout à l'heure Ouais. par rapport à la médecine avec les Autochtones. Oui, c'est ça. On va C'est pouvoir ça. faire ce lien-là. Fait que, tu sais, chez lui, concrètement, c'est des stages de ressourcement. Fait que là, on reconnecte avec le cercle de parole, qui est un outil, ça aussi, on en reparlera. Oui, on en j'imagine. reparlera. On a ça en commun. Tu sais, déjà, c'est un outil thérapeutique vraiment puissant, ancestral, millénaire, en fait. Ça fait longtemps que c'est pratiqué. Ça fait longtemps que c'est connu à quel point c'est utile, tu sais. Oui. Puis c'est pas un truc qu'en fait on connaît tant que ça, dans le fond. T'sais, à part la thérapie de groupe, mais c'est pas pareil. C'est pas de la thérapie de groupe, mais tu sais, juste le fait de s'exprimer en cercle, d'être accueilli en cercle, on connaît plus vraiment ça. Oui. Après, avec eux, il y a aussi les sweat lodge ou les huttes de sudation que lui appelle Madado. Oui. Mais en fait, pour revenir, en fait, toi, tu es mère de 2 enfants et tu es en train de créer un documentaire qui est sur les Autochtones, que pour toi, tu vas chercher l'expérience chez les Autochtones. Fait que là, oui. En partant de mon parcours. C'est pour ça que c'est intéressant, je pense, d'intégrer mon parcours dans tout ça. C'est ça le fil conducteur. C'est que ma recherche de réponse, en fait, c'est trouvé là. Puis quand on est allé au Kenya, chez les Maasai, là, j'ai découvert, je suis arrivée là, et j'ai découvert à quel point c'était semblable, en fait. À quel point c'était pareil que ce que j'apprenais avec Shomis chez les Anishinaabe ou les Autochtones, tu sais, que j'ai eu la chance de côtoyer, ou j'ai la chance de côtoyer. Là, je me disais, mais c'est fou, là.
Là, on est à des milliers de kilomètres, des cultures qui ne savent même pas qu'ils existent entre elles et on parle le même langage. On parle du cœur, on parle d'amour, on parle de respect de soi, Comme de quoi sexe. le fondement humain est similaire, peu importe nos origines, c'est C'est similaire. pareil avec la médecine chinoise. La médecine chinoise plus classique, c'est un peu ça, c'est les mêmes bases. L'Ayurveda, c'est les mêmes bases. Il y a comme des thèmes communs qui reviennent, mais tu te dis, waouh, si ça existe, c'est ça, il y a quelque chose de profondément humain puis universel là-dedans qui fait partie de toutes les branches des sagesses ancestrales, on dirait. Et souvent, je crois que dans ces branches-là, on a vu souvent des cercles. Chez les Autochtones, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passait? C'est quoi ce que tu sais un peu de la médecine chez les Autochtones? Oui, je pense que ça se passe encore de la même façon. C'est tellement simple, c'est tellement facile, accessible. L'idée, c'est qu'en cercle, tout le monde est égal. Tout le monde a sa place. Déjà, c'est un truc, on n'est pas habitué tant que ça. Oui. C'est apprendre à écouter aussi. Parce qu'en cercle, généralement, quand la personne parle avec un bâton de parole, on va dire, ou avec n'importe quel objet, c'est pas grave. Ça peut être un bâton, mais ça peut être une pierre, ça peut être un toutou, tu prends ce que tu veux, un coussin, n'importe quoi. T'sais. La personne qui parle est vraiment écoutée par tout le monde. Et ça aussi, c'est rare. C'est rare. Quand est-ce qu'on est vraiment écouté et jamais interrompu? On vit pas ça tellement souvent dans la vie. Pas si souvent. T'sais. Donc, il y a ça. Il y a le fait aussi que de laisser parler la personne, c'est vraiment intéressant parce que souvent, on voit la personne, tu sais, elle partage un truc là, qui l'habite, tu sais, qui la fait travailler, qui la fait souffrir. La laisser parler, ça lui permet d'arriver elle-même à ses propres conclusions puis à cheminer juste elle en parlant. C'est fou. Je le vois souvent. C'est vraiment impressionnant. On n'intervient pas, on laisse la personne aller, puis elle-même, du début où elle était en larmes des fois, tranquillement, elle chemine, même en 5 minutes, où elle raconte son truc. Oui. C'est vraiment beau, Mais ça. tu as dû voir vraiment des beaux cheminements chez des gens que tu as accompagnés dans des cercles comme ça, qui ont partagé leur vécu. Fait que tout ça, tu sais, les Premières Nations le faisaient. Toi, tu le refais aussi. Ouais. C'est quelque chose. Je crois aussi qu'il y avait la hutte de sudation, je crois. Oui. Ça fait partie des parcours parce qu'en fait, c'est un lieu. À la base, la hutte de sudation a été inventée pour les hommes parce que la médecine du féminin, de la femme, c'est comme si on avait déjà notre médecine en nous avec notre cycle menstruel, avec nos lunes, le fait de porter un enfant ou pas. Parce qu'on a un utérus puis on porte l'énergie de la Terre, on a déjà cette médecine-là. OK. En fait, il y a très longtemps, ça a été pensé pour les hommes, pour les guerriers, si on veut, pour qu'ils aient la chance d'avoir accès à notre médecine. Donc, au début, les femmes n'allaient pas dans la hutte. Pas parce qu'elles étaient exclues, elles n'avaient pas besoin. Fait qu'encore aujourd'hui, les femmes, quand elles ont leur lune, elles ne vont pas dans la hutte. OK. Parce que c'est trop puissant. C'est comme si on l'avait déjà en nous. Fait que tu ne vas pas chercher ça. En plus, ça fait trop. Ouais. C'est intéressant parce que, de notre point de vue actuel, on pourrait avoir l'impression que c'est un peu macho. Tu sais. C'est le contraire, en fait. Ouais. C'est la médecine du féminin. La c'est médecine comme si on est là, l'a déjà. Donc, fait que, il y a quelque chose, ancestralement, c'était comme connu que les hommes, ils sont les protecteurs de la médecine du féminin. Parce que c'est la Terre, en fait. C'est de ça dont on parle. C'est ça. Mais là, toi, tu travailles avec, tout à l'heure, tu l'as nommé, c'est le chef des... Oui, Shomis Dominique Rankin, Shomis. qui est en fait, c'est le dernier homme médecine, chef héréditaire. Donc, lui, il est dans une lignée, en fait. Puis pour l'instant, il n'y a personne qui le suit dans sa lignée. C'est probablement le dernier qu'on a au Québec. OK. C'est un homme médecine. Donc, lui, il n'est pas élu. Il n'y a personne qui a décidé qu'il le devenait. C'est qu'il a été comme une prophétie, si on veut. Il a été reconnu comme étant un leader héréditaire. Donc, Donc, lui, il offre des stages. Puis lui, en fait, il veut travailler à la réconciliation beaucoup entre les Allochtones et les Autochtones, mais entre les Autochtones entre eux, mais surtout en partant de soi-même. C'est ça qui promouvoit, en fait. C'est un peu fais la paix en toi, puis après, tu vas pouvoir faire la paix dans le monde. Prends soin de toi, tu vas prendre soin de la Terre. C'est vraiment ça le ça fond serait de son un grand enseignement. message envoyé à tous. Mais tellement, c'est ça. Puis j'ai l'impression qu'une fois qu'on a compris ça, bien, tout est possible, surtout. C'est très beau, là. Ça veut dire que tout le monde a son pouvoir aussi. C'est ça qui est dans le cercle aussi. Tu sais, tout le monde a le pouvoir d'avancer, de cheminer. Tu n'as pas besoin des autres nécessairement. Tu as besoin des autres parce qu'il faut connecter. Oui. Mais tu n'as pas besoin d'être sauvé par quelqu'un d'autre. Si tu reprends ton pouvoir, il y a ça comme enseignement de base aussi, je trouve. Oui, puis en fait, toi, tu es aussi acupuncture. Donc, toi, le fait d'être acupuncture, ça revient aussi à une médecine très près des Premières Nations, où est-ce que c'était à l'écoute
On peut faire des parallèles, oui. La médecine chinoise classique, ça part des 5 éléments, ce qui fait que ça part de la nature, en fait. Il y a plein de choses qu'on explique dans le corps par la nature. Par exemple, on va parler d'humidité, de vent, de chaud, de froid. Premièrement, c'est facile à comprendre. Tout le monde sait c'est quoi du chaud, du froid, du vent. Oui. Ça simplifie, puis c'est l'idée que l'humain, on dit que c'est un microcosme dans un macrocosme, puis ça, c'est pareil chez les Autochtones, en fait. OK. Donc, c'est vraiment l'idée que ça se passe pareil dans le corps que dans l'univers ou sur la Terre, tu sais. Donc, les parallèles sont faciles à faire, puis c'est là qu'on voit comment se rééquilibrer, comment traiter un humain. Mais comment prendre soin de la Terre aussi, ultimement. C'est le même enseignement de base aussi. C'est le même enseignement, oui. Je Ouais. le crois, tu sais. Je fréquente, en fait, les spas. Fait que le chaud, le froid, j'y vais souvent. Je me reconnecte à mes sources. Ouais. Fait que c'est pas si loin que ça. Ça fait partie de la médecine des Premières Nations qui Ouais. est quand même là, d'être à cette écoute-là. Et puis, ça serait quoi, toi, tes futurs projets là, qui s'en viennent en ce moment? Bien, c'est de continuer à m'impliquer à Kinawat avec Dominique Rankin. Maintenant, on accueille des stages de jeunes autochtones et d'adultes autochtones. OK. Donc, il y a des stages pour allochtones qui servent, si on veut, à financer l'accueil des Autochtones. Parce que l'idée derrière ça, c'est que les Autochtones puissent se reconnecter à leur culture, Oui. à leur sagesse ancestrale. À leur sagesse, oui. C'est oui, c'est de la faire connaître aux autres, aux allochtones, ce qui est louable. Puis ça, en fait, c'est un peu le chemin aussi pour que les Autochtones puissent reconnecter avec les sagesses. Ce week-end, j'étais avec des jeunes Autochtones. Pour certains, il y en avait qui n'avaient jamais fait de hutte de sudation. Il y en avait qui n'avaient jamais vu une coiffe. Tu sais, Chaumis porte sa coiffe. Il y a vraiment une coiffe comme on voit dans les films, là, l'image. Il y en avait plein qui n'avaient jamais vu ça. C'est quand même impressionnant. Moi, ça fait des années que je le côtoie, puis je le connais, ça, je le vois. Puis les jeunes qui le découvraient, en fait, c'était nouveau pour eux. Puis c'était super touchant parce que c'est vrai qu'eux, ils l'ont dans leur gène, on dirait. C'était pas long. Tu sais, ils savaient pas, mais c'est comme si les trucs se réactivaient. En 4 jours, je les ai vus se transformer, là, puis reconnecter avec leurs ancêtres. C'est super beau de voir ça. Comme quoi, c'est important de voyager, d'aller voir, tu sais, qu'est-ce qui nous parle autour, que ce soit avec les Kenya, que ce soit avec nos origines, ou à quel point ça peut soigner des parties de nous, en fait, profondes. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et puis, dans le fond, toi, y a-tu des projets où est-ce que tu verrais l'avenir des Autochtones ou comment? Bien, moi, c'est sûr que la perspective que j'ai, c'est via Kinawat parce qu'il y a vraiment quelque chose là qui se passe qui est nouveau. C'est que quand eux, ils parlent de réconciliation, ils essaient vraiment de regrouper des aînés. Là, on me disait qu'en ce moment, on n'écoute plus les aînés. Fait que, mettons, dans les conseils de bande, avant, l'aîné était toujours présent. Ouais. Là, c'est moins le cas. Après, moi, je vis pas en communauté. Fait que je peux pas dire que je connais leur réalité, mais à ce que j'entends, c'est ça l'histoire, c'est les aînés, c'est les sages, en fait. Et là, ils sont moins entendus, ils sont moins écoutés. Puis pourtant, je pense qu'on a tous besoin d'écouter. Pareil avec les aînés québécois, blancs au Québec, on les écoute plus vraiment, on les met de côté, puis là, ben c'est ça, on perd leur sagesse. Je crois qu'il y a quelques personnes qui vont aimer entendre ça, qu'on devrait écouter les mais aînés. avec raison, c'est vrai, c'est une drôle d'affaire qu'on fasse ça. Mais je pense qu'on en a besoin. Il me semble, j'aimerais savoir une grand-mère qui me donne des conseils. Je suis sûre que ce serait utile. C'est sûr que ça serait utile. Parfait. Puis comment qu'on peut faire pour te rejoindre ou te suivre parce que tu faisais un documentaire? Est-ce qu'il y a des dates de sortie? Est-ce que tu es... On n'est pas encore là. On commence justement à tourner là, dans les prochains jours des entrevues préliminaires qu'on va utiliser aussi pour un événement qu'on met en place aussi le 21 septembre, la journée de la réconciliation. On organise ça dans les Laurentides à la Conception. OK. Via Kinawat, justement. Puis c'est justement ça. C'est que là, on va mettre en place un conseil des sages, des aînés qui se regroupent, qui vont parler du futur, qui vont parler des préoccupations des jeunes. Qu'est-ce qu'ils veulent, les jeunes? De quoi ils ont besoin? Tu sais, on parle de 7 générations, des générations futures, des générations d'avant. Ouais. Fait que c'est un peu ce mélange-là. Rapidement, si je te demande à toi, qu'est-ce que tu verrais pour ces jeunes-là? Rapidement, avec ton expérience que tu vois. Mais qui reconnectent avec la sagesse de leurs ancêtres. De leurs ancêtres. Moi, j'ai l'impression que nos préoccupations écologiques, sont là les réponses. Ouais. On parle de le moratoire sur les caribous là, en ce moment. C'est un bon exemple. Demandons aux Autochtones comment ils gèrent les populations caribous. Ils l'ont toujours fait. Oui. Les Inuits savent comment, les peuples du Nord, ils savent comment, ils l'ont toujours fait. T'sais, moi, j'ai l'impression que les réflexions qu'on a autour de l'environnement devraient faire partie. On devrait inclure les Autochtones
là-dedans. Beaucoup plus, et c'est vrai qu'on devrait c'est eux quand même qui avaient les terres ici, Ouais. parce que tu t'as vu, tu sais, t'as vu comment je peux dire, ce que l'Église a fait, tu as vu ce que les gouvernements ont fait. Puis, tu sais, Ouais. la place qui revenait aux Autochtones, en fait, c'est quand même pas. Ouais. C'est particulier, puis j'ai conscience que ça le fait mal dans beaucoup de communautés parmi les c'est ça. Autochtones. Donc, C'est ça, puis il faut parler de guérison, de leur guérison. Tu sais, on parle de vérité et de réconciliation, on est encore là-dedans. On est encore en mode vérité, je pense, sortir la vérité. sortir la vérité, puis vraiment réconcilier avec, justement, par des cercles, par des huttes de sudation, par de la médecine plus douce, en fait. Peut-être, à leur façon, en tout cas, qu'on Ouais. arrête, en tout cas, ça c'est mon avis à moi, mais qu'on arrête de leur montrer comment faire. Tu sais, de leur dire quoi faire. Peut-être qu'ils ont déjà ça. Peut-être que leurs anciens, ils savent comment guérir, en fait, à leur façon. À leur façon. Je pense que c'est ça l'idée. Fait que s'ils reconnectent à ces sagesses-là, bien, ils ont peut-être ce qu'il faut pour aller mieux aussi. Et dis-moi, Amélie, tu portes un petit carré jaune ici. C'est quoi la signification de ce petit carré-là? Là, je vois que tu l'as aussi dans ton petit pamphlet. Tu peux peut-être le lire ou me l'expliquer? Oui, absolument. Je vais t'en donner un, en fait, pour que tu puisses le porter, parce que c'est les hommes, idéalement, qui devraient le porter. En fait, c'est de la peau d'orignal, pour que tu saches. OK. Fait que c'est la campagne Moose Ride Campaign, en fait. À la base, c'est en anglais, mais là, je vais vous lire en français, puisque c'est plus d'adon. Fait que la campagne Moose Ride est un mouvement populaire regroupant les hommes et les garçons autochtones et allochtones qui s'opposent publiquement à la violence faite à l'égard des femmes et des enfants. C'est pour ça que je dis que normalement, c'est les hommes qui devraient le porter, mais on peut le porter aussi en tant que femme. Parce que porter cette épinglette témoigne de votre engagement à honorer, respecter et protéger les femmes et les enfants de votre entourage et de travailler avec d'autres hommes et garçons afin de mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des enfants. Donc là, vous pouvez aider à diffuser la campagne Moose Ride en partageant avec votre famille, vos communautés, vos organisations, ce petit carré-là, avec ce petit carton-là, en fait, qui donne cette information-là. Et voilà. Donc, c'est l'idée que les hommes et les garçons soient conscientisés à protéger les femmes. À protéger les femmes. Ouais. Ouais, c'est bien. Voilà. Tu peux t'en faire un porte-étendard maintenant. Merci. Fait qu'on va donner le lien justement dans la vidéo en dessous. Merci beaucoup. Miigwech. Tu fais partie d'un parti, en fait, qui va. Ça s'appelle Va vers soi? Va vers toi, oui. Va vers toi. Oui, il y a un documentaire. À la base, ça part d'un documentaire qui s'appelle Va vers toi, où il y a justement Chaumis et sa femme Marie-Josée Tardif qui sont dedans. Je suis allée au lancement du documentaire. Puis à la fin, le producteur, c'est un couple, en fait, qui a fait ce documentaire-là. C'est deux documentaristes super inspirants. Et à la fin, Guillaume Tremblay dit « Moi, j'ai un rêve fou. Depuis toujours, j'ai envie de fonder un parti politique. » Je suis un peu partie à rire en l'entendant, comme tout le monde fait. Oui. Puis à la fin, je me suis dit « Il y a quelque chose là quand même. » Oui, parce que c'est quand même connu, je crois, cette page-là. Bien, on est un vrai parti politique. En fait, on est enregistré à Élections Québec. On va être sur les bulletins de vote aux prochaines élections. C'est pas un parti de pouvoir, là. Franchement, c'est un parti d'idées. C'est un parti philosophique, si on veut. L'idée, c'est d'être un incubateur d'idées, peut-être. OK. Je pourrais le dire comme ça, ou qu'on soit un lieu où les gens qui ne se sentent pas représentés par la politique, par les différents partis, aient un lieu de rencontre où on peut partager nos idées, en fait. Et avec cette idée-là, d'aller vers soi. Fait avec l'idée de reprendre son pouvoir. Fait quand ça va pas, au lieu de se dire c'est la faute du gouvernement, c'est la faute du système de santé, c'est la faute du système de l'éducation parce qu'il est tout croche, par exemple, là, ce qu'on peut entendre régulièrement. Ce qu'on entend régulièrement, oui. L'idée, c'est de se dire, OK, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Fait que ça revient à la proposition des Autochtones, par exemple, ou des peuples premiers, de se dire, mais si tu veux aller mieux, commence par toi. Si on veut que la Terre aille mieux, on commence par soi. C'est ça qu'il y a en dessous, en fait. Ouais. Puis, à quel endroit qu'on peut trouver des informations par rapport à toi? Est-ce que tu es sur Facebook, Instagram ou quelque chose? Ben oui, un peu. Là. Je suis pas très réseaux sociaux, mais j'ai une clinique aussi, Bavana la clinique, où je suis acupuncteur et copropriétaire. C'est là que j'offre mes soins principalement. Oui. Où je vais offrir des cercles à partir de l'automne aussi pour que les gens aient accès à cette médecine-là aussi. Et sinon, via le parti politique Va vers toi aussi. Ce Kinawat, je ne suis pas directement sur le site de Kinawat, mais l'information dont on parlait tout à l'heure est là aussi. Alors, merci. Merci de ton partage. Je vais te répondre Miigwech parce que c'est merci Miigwech. en Anishinaabe. Miigwech. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve pour une prochaine émission le mois prochain. Merci beaucoup.